Aujourd'hui, je possède environ 200 ruches en production. Nos abeilles, pour une bonne part, restent en Sologne toute la saison, où nous faisons des miels de printemps, des miels d'été, voire du miel de bruyère. Une autre partie transhume sur les acacias dans l'Yonne, reviennent en Sologne, sur le châtaignier, sur la bruyère. Nous avons aussi des ruches qui restent toute l'année en place, où nous faisons des miels toutes fleurs de Sologne. Nous produisons un tonnage de 7 tonnes par an. Sur les cultures, nous avons tellement perdu de ruches à une certaine époque que nous préférons rester dans des zones sauvages, quitte à faire une production moins importante, mais être sûr de conserver nos colonies. Nous avons quand même des miels qui sont en général multifloraux, assez corsés, assez goûtus. On a quand même la garantie que nos miels en Sologne sont exempts de produits chimiques. D'une manière générale, les abeilles s'autosuffisent dans la mesure où en Sologne, on a une flore très variée tout au long de l'année. On est très tributaire aussi du climat. Une arrière-saison un petit peu maussade et les abeilles n'arriveront pas à rentrer les provisions nécessaires. À partir de ce moment-là, nous intervenons en leur donnant un produit de substitut. Car si vous nourrissiez avec du miel, et ce miel provenant d'une ruche contaminée par une maladie, vous pourriez donner la maladie à toutes vos abeilles. Donc là, on va prendre un produit neutre, c'est-à-dire qu'on va prendre du saccharose. Et là, on va le mettre en pâte pour pas que les abeilles le stockent dans les ruches, qu'on ne puisse le retrouver dans le miel. Les abeilles, l'hiver, vivent au ralenti. Elles vivent sur leurs réserves. Donc, on a intérêt à veiller qu'il y ait des réserves suffisantes. Arrive le printemps, arrivent les beaux jours, les premières fleurs, les premiers nectars, les premiers pollens. Les abeilles se réveillent, la reine reprend sa ponte pour renouveler les abeilles qui n'auront pas passé l'hiver. À la sortie de l'hiver, vous avez environ 30 000 abeilles qui vont rester dans la ruche. Et pour pouvoir produire du miel, il vous faut des ruches avec 70 000 abeilles. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que ces abeilles vont être remplacées par les abeilles. Il faut que la reine reprenne sa ponte, à savoir qu'il faut 40 jours pour faire une butineuse à partir du moment où est pondu l'œuf. Une reine va vous pondre, au meilleur des cas, dans la meilleure des journées, 1500 à 2000 œufs. La ruche par elle-même ne suffit pas, donc il faudra l'agrandir. Donc là, sur les ruches, nous allons mettre une hausse, c'est-à-dire c'est un agrandissement de la ruche, pour que les abeilles puissent stocker l'excédent de nectar, qui deviendra du miel, puisqu'elles vont le travailler, elles vont le concentrer. Et quand ce produit sera suffisamment concentré, là, on aura vraiment le miel. Ce ne sera plus le nectar qui est très riche en eau, mais du miel très concentré en sucre. À la récolte, s'il est bien operculé, bien ventilé par les abeilles, il pourra se conserver de nombreuses années. Dans les ruches, nous disposons de cadres sur lesquels les abeilles vont bâtir leurs rayons. Et c'est dans ces rayons-là qu'elles vont stocker le surplus. Et nous, pour pouvoir le récolter, nous allons attendre que les abeilles aient bien mûri ce miel. Nous allons enlever le casier complet, que nous allons emmener à l'atelier. Et là, à l'aide d'un extracteur, par la force centrifuge, nous allons extraire le miel. Ce miel sera dirigé vers des cuves où il décantera, où il sera mis en pot. Il n'y a aucun traitement sur le miel. Vous avez un produit qui est vraiment naturel. On arrive avec la fumée à diriger les abeilles en fait. C'est-à-dire que là, quand on va faire la récolte, avec un petit peu de fumée, on va diriger les abeilles vers le bas de la ruche, de façon à pouvoir récupérer le casier. Bon là, si on prend un rayon comme celui-ci, on voit qu'il y a du miel, mais il n'est pas operculé. C'est-à-dire que le miel, il n'est pas mûr. On ne peut pas le récolter dans cet état-là. Je pense qu'avec le doigt, en général, c'est meilleur. Alors là, c'est miel de printemps assez clair. C'est fameux. On travaille avec des cadres en bois qui sont très faciles à retirer des ruches. Et donc on place une feuille de cire au milieu du cadre que les abeilles vont étirer de chaque côté pour former leurs cellules. Et qu'elles complétera aussi avec leurs glandes cirières. Elles produisent de la cire pour fabriquer tous ces alvéoles où elles stockeront le miel.